Bonjour, belle communauté, vivez-vous telle que vous êtes, heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Je voulais vous faire cette vidéo de présentation pour vous parler de tous les points forts de ce taroscope du mois de juillet. Premier point, d'abord je voulais tous vous remercier, vous êtes nombreux à vous être abonnés encore ce mois-ci à ma chaîne, donc vraiment gratitude, gros merci du fond du cœur, ainsi que tous vos nombreux messages qui m'ont énormément touché, vraiment merci beaucoup à vous. Pour tous ceux qui ont loupé l'info, le gagnant du concours du tirage au sort pour gagner une consultation gratuite avec moi du mois de mai, c'est Mame Étoile qui a gagné. Bravo Mame Étoile. Donc j'avais mis cette information dans l'onglet communauté de ma chaîne qui n'est pas accessible sur tablette. Je vous rappelle que j'ai mis en place un lien pour que vous puissiez faire un don si le cœur vous en dit. Vos dons nous sont utiles pour l'association, pour nous permettre d'investir dans des nouveaux jeux de manière à vous faire de nouvelles vidéos, des nouvelles présentations justement de ces jeux. Et la grande nouveauté, donc à partir de septembre sur mon compte Instagram, il y aura un système aussi de concours pour pouvoir gagner tous ces jeux qui auront servi à faire des reviews. Voilà, et vos dons servent aussi à investir dans du matériel de manière à nous permettre de faire des vidéos de meilleure qualité. Je vous rappelle que Vivez-vous est une association et que vos dons nous sont précieux pour pouvoir évoluer et faire grandir la chaîne et vous donner du contenu de qualité. Merci par avance et merci aux personnes qui ont déjà fait des dons. Alors pour le tirage du taroscope du mois de juillet, je vais utiliser différents jeux. Je vais utiliser les arcanes majeures du tarot mythique. C'est une version de Juliet Sherman Burke coécrit avec Liz Green. Je vais compléter ce tirage avec l'oracle bleu. Ce mois-ci, j'avais envie de me tester. J'avais envie d'utiliser exclusivement l'oracle bleu. Ensuite, pour les cartes coaching, je vais utiliser les cartes lumière de Lise Bartoli. Et je vais compléter le tirage avec un tirage du petit oracle des anges. Si vous désirez vous procurer les jeux, rien de plus simple, je vais vous mettre les liens dans la barre de commentaires sous la vidéo. Vous n'aurez plus qu'à cliquer et allez vous les acheter. Nous arrivons maintenant au moment de vous parler du grand concours de l'été que je vous ai concocté. Alors pour ce concours de l'été, il aura lieu tout le long du mois de juillet et tout le long du mois d'août. Je clôturerai le concours au 21 août. Donc jusqu'à présent, vous aviez l'habitude d'avoir la possibilité de vous inscrire et de pouvoir gagner une consultation gratuite avec moi. Et là, attention, je propose à 5 personnes la possibilité de gagner une consultation. Alors c'est une consultation par mail que je vous propose. Cette consultation donc va fonctionner avec un système de tirage au sort. Donc pour pouvoir y participer, je vais vous mettre le lien d'inscription dans la barre des commentaires sous la vidéo. Alors il y a des conditions pour pouvoir y participer. Sachez que j'ai des outils de partage qui me permettent de contrôler vos actions. Donc il faut liker la vidéo, partager la vidéo et la commenter. Ensuite, bien sûr, vous inscrire. Je procéderai par la suite au tirage au sort. Vous recevrez un mail de ma part dans lequel je vous ferai part du fait que vous avez gagné, mais je vous demanderai aussi votre date de naissance et votre question. Et puis, je vous ferai un tirage très général sur la question avec 2 cartes, peut-être 3, parce que tout dépend de la réponse des cartes. Parfois, 2 cartes suffisent. Une 3e est nécessaire pour compléter parfois des réponses qui ne sont pas tout à fait des réponses. Voilà comment ça va se passer. Donc, si vous voulez participer au concours, profitez-en, n'hésitez pas. C'est dans la barre, je vous mets le lien dans la barre des commentaires sous la vidéo. Donc bon voilà, j'en ai terminé avec toutes mes explications. Je vous retrouve très vite pour votre signe solaire. Alors si, j'ai encore une petite information à vous faire passer. Tous les messages que vous allez entendre à travers votre signe solaire, ce sont des messages que votre guidance vous aura amené à venir écouter pour vous aider à cheminer tout au long de ce mois. Si ça n'avait pas de résonance pour vous, pas de panique, vous pouvez écouter votre signe ascendant ou votre signe solaire si vous ne les connaissez pas. Eh bien, il y a une solution très simple. Vous allez sur Google, vous tapez carte du ciel astrologie et vous allez tomber sur plusieurs sites qui le proposent.
sur des sites internet. Quand vous arrivez sur l'interface du site, vous avez tout de suite la possibilité d'entrer vos coordonnées de naissance et ça vous trace votre carte du ciel. Vous n'avez plus qu'après à passer votre souris sur différents endroits de la carte pour vous donner, et ça vous donnera du moins des indications sur les planètes qui sont devant vous. Donc vous pourrez découvrir votre lune, où elle se trouve, votre ascendant, etc., etc. J'en ai maintenant terminé avec mes explications. Je vous retrouve tout de suite pour vous parler de vos grandes énergies de ce mois avec votre ascendant. Bonjour amis Sagittaires, très contente de vous retrouver pour ce taroscope des énergies générales du mois de juillet, qui est le premier mois de l'été. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on ressent déjà ces énergies d'été très très présentes dans l'atmosphère. Alors, on y va pour décrypter ensemble vos énergies. Alors ça, c'est les deux cartes qui vont représenter vos énergies tout au long de ce mois de juillet. Alors là, vous avez la carte de l'équité qui va vous mettre en relation en fait avec votre nécessité d'harmoniser les énergies, les polarités. Il y a des choses à équilibrer dans vos vies. Il y a vraiment un équilibre et une harmonie en fait à trouver. C'est vraiment ce qui va être présent là tout au long de ce mois. Et la carte de l'alpha, vous êtes sur un nouveau départ. Les choses vont, voilà, les choses vont se mettre en place, ça va repartir. Il y a une énergie de renouveau, l'envie de construire des choses nouvelles qui va être présente. Et alors, pour ceux qui me connaissent et qui connaissent ma manière de fonctionner, alors pour tous ceux qui ne le savent pas, ma chaîne Vivez-vous a été piratée. Je vous recommande d'écouter la vidéo à partir de 5 minutes 43. J'explique sur les vierges et les balances ce qui s'est passé grosso modo. J'explique sur la vidéo des vierges et des balances ce qui s'est passé grosso modo à 5 minutes 43. Donc si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur ce piratage, donc c'est assez désagréable parce que j'ai plus de chaîne, donc je repars avec cette nouvelle chaîne, et j'espère que vous allez être nombreux à me suivre, à me soutenir. C'est tout ce que je demande parce qu'il y a vraiment injustice là, en ce qui me concerne. Bon, ceci dit, les choses n'arrivent pas par hasard. Vous voyez, il y a une carte alpha. Moi, je suis ascendant Sagittaire, donc ce tirage me touche aussi vraiment. Ce tirage s'adresse à toutes les personnes qui ont le soleil en Sagittaire, qui ont l'ascendant en Sagittaire, mais aussi un amas de planètes en Sagittaire. Toutes les personnes qui ont le signe du Sagittaire très présent, ou Jupiter très présent dans votre thème. Voilà. Donc j'ai hâte de découvrir avec vous ce jeu. Donc vous entrez ici dans la première ligne représente les énergies du 1 au 10, la seconde du 10 au 20 et la dernière du 20 au 30. Donc là, c'est l'énergie du chariot. Il va y avoir du mouvement, vous allez être en route, vous allez bouger, voilà, il y a vraiment de l'énergie très présente, de l'énergie qui bouge, qui vous amène à vous déplacer. Il y a des déplacements, soit des petits déplacements. Vous allez vraiment arriver dans ce mois de juillet avec des petits déplacements à prévoir. L'énergie de l'homme, c'est vraiment une carte qui vous relie en fait à ce qu'il y a de plus actif en vous, de mettre les choses en route. Vous voyez ici, vous avez l'alpha. Donc là, la carte de l'alpha, c'est un nouveau départ. L'énergie de l'homme, c'est l'actif, être actif par ne pas stagner. Donc comme vous avez l'énergie du chariot ici, c'est vrai que vous allez être vraiment dans une énergie où vous allez vraiment vous imposer, vous allez avoir un côté masculin que vous allez dégager, vous allez tout contacter en vous la part masculine et mettre en action ce dont vous avez besoin. Là, vous avez la carte de la sentinelle au niveau du coaching. Cette carte, elle est là pour vous donner un conseil, pour vous soutenir dans cette mise en route. Et là, c'est la carte de la sentinelle qui vous dit, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Voilà, donc c'est vrai que l'énergie de l'homme, l'énergie du chariot, c'est quand même des énergies masculines très fortes. Attention toutefois à ne pas tomber dans le contrôle. Je sais, pour en connaître certains autour de moi, des sagittaires, que le contrôle est quand même très présent dans vos vies. Donc là, il est quand même important de se questionner par rapport à ça et d'apprendre à lâcher prise. Là, il y a un moment où vous allez devoir quand même lâcher prise avec tout ça. C'est l'attitude qu'on vous recommande d'adopter, quoi qu'il en soit. Et vous allez entrer dans cette deuxième partie du mois de juillet en ouvrant le jeu avec la roue de fortune à l'envers.
L'amoureux, alors en général on lit un livre à l'endroit, les cartes c'est pareil. La roue de fortune, la carte de l'amour et la carte coaching qui est transformation, le balayage. Alors je disais, c'est une carte transformation, le balayage, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Et bien voilà, donc avec la roue de fortune, encore du mouvement. Alors là, la roue de fortune, c'est le tarot mythique, cette carte, elle était à l'envers, donc je considère quand même qu'il y a au niveau karmique, il y a encore des choses qui sont présentes dont il faut vous débarrasser, mais ça a du mal en fait à se libérer. Là, il faut arriver à lâcher encore, à lâcher. Vous aviez la sentinelle. La roue de fortune, c'est vraiment la symbolique du karma, des choses qui reviennent, des choses qu'on n'a pas réglées, qui reviennent constamment dans nos vies. Donc là, il faut apprendre à lâcher ça. Et puis, c'est aussi une carte de déménagement ou de mise en route, de mouvement. Donc là, pour certains, il se peut que vous ayez du déménagement à la clé avec cette carte. La carte de l'amour, eh bien, c'est possible que pour certains, il soit question de rencontres, pourquoi pas, de rencontres amoureuses. En tout cas, la notion d'amour est au centre de votre mois de juillet, hein, c'est une carte centrale pour vous. Et puis le balayage, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Il se peut que vous fassiez des rencontres qui vous permettent en fait de... Donc là, avec la roue de fortune, vous allez à mon avis passer un cap sur le plan karmique, des choses que vous... Enfin voilà, c'est vraiment la symbolique du karma, cette carte-là. Donc toutes les choses qui ne sont pas nettoyées, qui ne sont pas dépassées, et bien là, avec la carte de la transformation, on vous demande en fait de vous pencher sur cette problématique et d'arriver en fait à lâcher des choses du passé, alors peut-être par des techniques de soins. L'amour est au centre de votre moi, donc servez-vous et reliez-vous à cette énergie pour pouvoir accomplir cette transformation qui est là, hein, qui est présente à la clé, parce que vous voyez, on n'oublie pas qu'on a une recherche d'équilibre tout au long de ce mois, et puis des choses nouvelles qui se mettent en place. Donc même si elles sont pas... En fait, là, il y a vraiment, avec cette carte de l'alpha, il y a vraiment pour vous des projets qui sont présents, mais en même temps, il y a encore beaucoup de choses à dégager pour pouvoir les mettre en place, ces projets. Mais soyez assurés que les choses vont se mettre en place parce que vous tendez, quoi qu'il en soit, à ce besoin d'harmoniser et d'équilibrer les choses avec cette carte-là. Donc c'est un beau programme quand même qui s'amorce pour vous, pour ce mois de juillet. Et là, vous allez arriver dans cette dernière partie du mois avec la carte du soleil. Alors vous savez, hein, vous aviez l'amour ici, le soleil. Moi, je pense qu'il y en a certains qui vont faire des rencontres. Hein. En plus, voilà, juillet, c'est le premier mois de l'été, jusqu'au mois de septembre. Donc là, il y a, à mon avis, certains sagittaires qui vont avoir le cœur qui palpite. Hein. Moi, je le vois, je le sens. Ce soleil, ce personnage là qui a le soleil dans la tête. Alors cette carte aussi, elle vous relie à votre créativité. Vous allez arriver dans cette dernière partie du mois avec un regain de créativité. Vous allez réussir en fait à partager aussi des moments agréables avec des personnes que vous aimez. C'est un moment de plaisir que vous allez vivre à la campagne, pourquoi pas avec des amis. Vous allez avoir... Voilà, vous allez être en contact en fait avec la nature, avec le calme, la plénitude. Pour certains, vous allez aussi avoir des rentrées d'argent. Donc, et puis des sentiments, pour certains, des sentiments qui vont se dévoiler pour des personnes que vous avez rencontrées. Voilà, donc c'est un joli programme quand même, hein, pour vous Sagittaire, en cette fin de mois. Et là, la carte ombre, ce coaching là qu'on vous propose, c'est le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Voilà, donc il est encore question ici de lâcher le contrôle, de lâcher prise avec la carte du religieux. C'est toujours plus ou moins présent. Parfois, on décide certaines choses parce qu'on les mentalise. On se dit, voilà, moi, c'est comme ça que je veux les choses. Et puis, on s'y accroche. Et du coup, à force de s'y accrocher, on attire la part sombre. Hein. Alors que si on est dans le lâcher prise, l'univers, du coup, peut travailler pour nous et nous apporter vraiment le lien, le ciment nécessaire à pouvoir avancer sous des formes auxquelles on ne s'attendait absolument pas. Donc c'est important de se relier au courant de la vie dans le lâcher-prise. Donc lâchez vos exigences, acceptez les personnes qui vous entourent telles qu'elles sont. C'est le conseil qu'on vous recommande.
Voilà, amis Sagittaire. Alors, on va aller tout de suite regarder un ange protecteur pour vous, qui va vous accompagner tout ce mois de juillet. Regardez le message du petit oracle des anges. Quel ange va venir à vous? Ah, il va falloir travailler la visualisation. Pas parfait, hein, on y est là avec ça. Hein. Acceptez les autres tels qu'ils sont. Vos projets sont là. Sachez visualiser. Le message, c'est visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Et bien voilà, amis. Sagittaire. Je ne sais pas si vous entendez les petites hirondelles, mais j'ai un nid d'hirondelles à ma fenêtre. Je ne l'ai pas vu venir celui-là. Mais bon, ça fait une jolie petite musique. Voilà, donc là, il est vraiment nécessaire en fait de vous relier à ce qui vibre en vous. De temps en temps, de vous mettre en introspection, de visualiser ces choses positives que vous souhaitez voir se réaliser. Et sachez que ça se réalisera si vous êtes intense dans ces envies de réalisation. Voilà, amis Sagittaire, je suis très contente d'avoir partagé avec vous cette guidance. Dites-moi comment ce tirage a résonné pour vous, quels sont les mots qui vous ont marqué, comment vous avez envie de partager avec moi ce qui aura été dit, me faire part de votre expérience. Mettez-moi tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis si vous souhaitez vous inscrire au concours, vous le savez, là en haut à droite, sous la vidéo, vous avez le lien d'inscription. Vous pourriez faire partie des 5 finalistes pour une guidance par mail. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, amis Sagittaires. Et d'ici à ce que je vous retrouve pour un prochain taroscope, portez-vous bien. Merci, à bientôt. Au revoir.